Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tester la recette de la pâte à pizza de Philippe Etchebest. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait le décryptage. Vous étiez très nombreux à être autant horrifiés que moi, mais j'ai eu quand même quelques messages qui m'ont dit « Emma, tu n'as pas testé cette recette, elle est vraiment formidable ». Donc effectivement, il faut que je la teste. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de la tester, mais je vais la tester avec vous. Donc j'ai revisionné la vidéo. Je me suis aperçue qu'il n'y avait pas en description les quantités. On peut remercier la personne qui a du coup mis dans les commentaires en fait les quantités donc, de sa recette. Et quand je fais le calcul, pour 1 kg de farine, il faut savoir que Philippe hydrate à 50% en eau, ce qui est vraiment très très peu. Mais en contrepartie, il met 10% de lait. Bon, nous on met pas de lait, mais pourquoi pas. Et il met 10% d'huile. 10% d'huile, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, pourquoi pas. Donc, ce qui fait au total 70% d'hydratation. Si on rajoute le lait, l'eau et l'huile. Hein, donc voilà. Pour ce qui est du sel, du coup, il met 2,8% sur le poids total de la farine. Et pour ce qui est de la levure, alors là, attention, roulement de tambour, 48 grammes au kilo de farine. Alors bon, là je fais sur 250 grammes de farine, mais j'ai pesé donc 12 grammes de levure pour 250 grammes de farine. Mon corps a eu mal. J'ai eu l'impression que j'étais en train de préparer un pétrin de 3-4 kilos et non, je mets 250 grammes. Bon, alors, j'oublie. J'ai dit, je teste la recette, je vais tester la recette. Donc, assez parlé. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que bon, c'est bien sympa, vous êtes abonné à Philippe Etchebest, mais abonnez-vous à une pizzaiola. Moi, au moins, je vous donne les vraies recettes pour que vous puissiez donc réussir vos pizzas à la maison. Allez, c'est parti, je commence. Donc, je fais comme lui, je vais verser toute la farine dans la cuve. Voilà, après... il met le sel, tout le sel. Après, il met toute l'eau. Voilà, il ne s'embête pas, il met toute l'eau. Alors, température ambiante, fraîche, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai mis température ambiante. Je ne sais pas. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Voilà. Et il commence à pétrir en vitesse, il dit moyenne. Bon, moi, je vais mettre vitesse... vitesse 1 quand même. Voilà. Et là, maintenant, il fait chauffer le lait, mais alors il a dit pas très très peu. Hein. Alors, il fait chauffer le lait. Il dit qu'il le fait juste tiédir pour diluer la levure. Voilà, donc là j'ai mon truc là qui est en train de tourner. Voilà. Voilà, donc j'ai juste fait tiédir. Hein, voilà, bon, c'est pas beaucoup, hein. Il y a l'équivalent de 25 grammes de lait. Donc je rajoute ma levure et avec le fouet, voilà, il met la levure donc dans le lait tiède. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça fait ça. Et il ajoute ça dans la cuve du robot. Voilà, et puis juste après, hop, il met l'huile, il n'attend pas. Donc, je mets mon huile. Bon, ceci dit, pourquoi s'embêter, hein? C'est d'une rapidité. Je crois que le truc en 5 minutes il est plié. Lui dit 10 minutes, mais effectivement. Donc là, bon, ça fait une boule. Hein, ça commence à faire une... Bon, alors,
comme la quantité de farine est petite, du coup, bah, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Comme la quantité de farine est petite, du coup, j'ai ma spirale en fait qui a du mal à faire tourner. Donc je vais augmenter un petit peu. Voilà. Voilà. Je m'arrête, hein, comme lui. Il a dit que quand ça fait une consistance, là, comme ça, là... Bon, alors, effectivement, c'est vite fait. Peut-être que ça vient du lait, qui sait. Est-ce qu'en fait, on ne devrait pas mettre du lait dans sa pâte à pizza? Je ne sais rien. Donc, après, il fait... Je ne sais pas comment il fait, parce que du coup, c'est pas non. Il fait comme ça, là. Je sais pas. Il la prend comme ça, là. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Ça. Après, il rajoute de la farine. Ah, je ne vous ai pas dit quand même. J'ai mis de la farine 0,0. Je ne suis pas allée jusqu'à mettre de la T45. Quand même, j'ai mis de la farine 0,0. Et donc après, il met de la farine dans le fond de sa cuve, là. Et il prend sa pâte, là. Il fait comme ça, là. Voilà, à peu près. Putain, je n'arrive même pas à reproduire ce qu'il fait. Bon, à peu près, il fait comme ça. Et il la met dans la cuve de son robot et il ajoute un peu de farine dessus. Et après, il prend un torchon humide. Et donc après, il prend un torchon humide et il vient mettre le torchon humide dans la cuve de son robot. Moi, je n'aime pas trop ça, le torchon humide. Alors, je vais faire comme d'habitude. Alors là, je ne vais pas l'écouter. Déjà, première erreur. Je vais mettre du film étirable pour que ce soit bien hermétique. Vous me connaissez à force maintenant. Toujours film étirable, hermétique, c'est important. Voilà. Et après, Philou dit qu'il faut laisser reposer environ 1 heure à température ambiante, mais près d'une source de chaleur. Alors, moi, j'ai la clim dans ma cuisine là, parce que c'est l'été et qu'il fait très chaud. Mais par contre, dehors, voilà, aujourd'hui c'est caniculaire, il fait 40 degrés. Donc du coup, je vais la mettre dehors, mais je ne vais pas la mettre dehors 1 heure, hein, puisqu'on est à 40 degrés aujourd'hui à l'ombre. Je vais la mettre juste une demi-heure et je la rentrerai pour voir comment elle a réagi. Allez, je la mets dehors. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure. Je viens d'aller récupérer ma pâte qui est restée. Alors finalement, je l'ai mise donc une demi-heure dehors parce qu'il faisait très chaud. Je l'ai rentrée et je l'ai laissée une demi-heure dedans. Dedans, j'ai 22 degrés. Donc on va regarder comment elle est. Alors, effectivement, elle a énormément poussé. Là voilà. Et là, je suis embêtée parce que je boule ma pâte. Ce qu'il dit pas, lui dit vous divisez en 2, mais si je dis ça fait des petits pâtons. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bon, en tout cas, elle a. Bon, après, elle se casse quand même. Bon, ça fait. Je sais pas. Bon. Et ça, il n'a pas montré, il n'a pas dit. Il a dit voilà, la pâte a doublé de vous. Enfin, 1,5 fois son poids. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit vous divisez en 2 et puis soit vous faites vos pizzas, vous la mettez au frais. C'est tout. Débrouillez-vous. Hein. Voilà. Il s'embête pas quand même, hein, je ne veux pas dire. Hein. Il vous dit les consignes et puis hop, débrouillez-vous. Après, il dit si vous avez des trucs, vous me mettez en commentaire. Et puis des gens posent des questions et personne ne répond. Non, mais enfin, moi, si vous me mettez une question, je vous réponds. Bon, alors, je vais faire un boulage. Non, mais ça, c'est gros. Non, je vais diviser en 2. Je vais diviser en 2, c'est pas possible. Je peux pas. Parce que ça fait... Alors, je vais diviser en 2. Je vais faire mon pâton. J'aurais quand même aimé voir comment il aurait boulé son pâton. Parce que lui, il dit vous divisez en 2 et puis c'est tout. Bon, du coup, ça fera 2 petits pâtons. Je vais les mettre dans mon bac.
J'aurais pu mettre dans des boîtes hermétiques, mais bon, je vais les mettre dans un bac. Vous avez vu, ils sont beaux ces bacs, hein? Vous avez les liens pour les produits si vous voulez en description. Voilà, donc ben, j'ai boulé mes 2 bâtons. Voilà, donc je vous montre de près. Ben, j'ai même pas réussi à faire un joli boulage. Parce que le réseau du gluten, au final, il s'était pas formé. Hein. Bon, c'est pas terrible, hein, cette pâte. Hein. Voilà, bon, allez, je mets le couvercle. Et je mets donc au frais jusqu'à demain matin. Je ne vais pas vous montrer la cuisson des pâtons sur cette vidéo. Je ferai une partie 2. Donc, je vous demande vraiment, si ça vous a plu, de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner. Et si vous êtes nombreux, je vous montrerai dans la partie 2 l'étalage, la cuisson et les résultats. Et bien sûr, l'avis d'une professionnelle sur la recette de la pâte à pizza donc, de Philippe Etchebest. Et je vous dis à très bientôt!